voudrais vous saluer, chers téléspectateurs, en Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui revient très bientôt. Nous sommes heureux de pouvoir porter un regard attentif encore sur sa parole, car toute la Bible, Christ en est l'accomplissement parfait. Nous voulons démarrer avec une portion de la deuxième épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 11, il est écrit ceci: « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. Que Dieu bénisse sa parole dans chacun de nos cœurs. Notre réflexion va se focaliser sur le verset 10, deux expressions vraiment qui attirent notre attention. Je reprends ce verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Il s'agit des mots vocation et élection. De là, le thème sur lequel nous voulons porter notre réflexion est le suivant. En ces temps de la fin, soyons davantage fermes dans notre vocation et notre élection en Christ Jésus pour ne pas trébucher. En ces temps de la fin, soyons davantage fermes dans notre vocation et élection en Christ Jésus pour ne pas trébucher. L'apôtre Pierre a adressé cette lettre à des chrétiens qui étaient confrontés aux réalités de la fin des temps. Il y avait beaucoup de persécutions, il y avait beaucoup d'hérésies, de déviations au plan doctrinal, des hérésies également prophétiques, des déclarations bizarres qui étaient faites et qui entraînaient le peuple dans la confusion. Et il y avait également des séductions au plan charnel, au plan mondain, qui entraînaient la majorité des croyants dans le chemin de la défaite. En réalité, en ces temps de la fin, ces choses vont se multiplier davantage. Et l'objectif de l'ennemi, c'est de désorienter notre foi, désorienter notre spiritualité, désorienter notre moralité. Tout cela pour nous conduire en enfer, pour nous amener à échouer face à notre vocation, face à notre élection. Car notre adversaire, sachant qu'il lui reste un peu de temps, il rôde donc autour de nous, car il est jaloux de notre vie spirituelle, notre vie morale, car ce sont des éléments de qualité en Christ Jésus. Et partout où il y a le nom de Jésus, Satan et ses démons sont fâchés. Ils ne sont pas d'accord. C'est pourquoi ils vont multiplier leurs œuvres, sachant qu'il leur reste un peu de temps, afin de pouvoir entraîner la multitude des humains dans l'égarement. En abordant ce sujet-là, nous voudrons véritablement faire savoir à tous que la vie
en Christ est en danger, que la vie en Christ est en danger, surtout en ces temps de la fin. Et non seulement nous faire savoir cela, mais également encourager chacun à bien engager sa volonté afin de mieux préserver cette vie qu'il a acquise en Christ Jésus. Alors pour nous aider à atteindre donc de tels objectifs, portons regard sur les éléments suivants. D'abord, la vocation et l'élection en Christ, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, que veut dire être ferme dans la vocation et l'élection en Christ? Et troisièmement, pourquoi faut-il être ferme? Et enfin, comment faire pour être ferme, surtout en ces temps de la fin? Alors, la vocation et l'élection en Christ, qu'est-ce que c'est? Le mot vocation, à travers la Bible, présente deux domaines importants. D'abord, comprenons que le mot vocation, c'est en rapport avec le mot un appel que l'on a reçu. Dieu est venu ici-bas pour nous appeler. Et cette vocation touche le côté du salut et ensuite le côté du service qu'il faut accomplir pour Dieu, pour que son royaume puisse avancer. Mais dans le contexte du texte qui est là devant nous, ce n'est pas l'aspect service, mais c'est plutôt l'aspect salut qui est mis en évidence. Jésus va dire ceci, ou Matthieu va dire ceci, ce que Jésus va proclamer devant la foule: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà la vocation, dans le cadre du salut, pour que l'humain égaré, pour que l'humain en prison dans l'état du péché puisse sortir de là lorsqu'il va engager sa volonté afin de connaître la liberté, la guérison spirituelle et morale, afin de jouir de la vie éternelle. Oui, Dieu appelle en ces temps de la fin que toute l'humanité puisse entendre sa voix, afin qu'elle puisse sortir de son état ténébreux, de son état de défaite, pour connaître une vie d'élévation. Le thème élection, qui suit le mot vocation, l'élection, c'est l'idée d'un choix porté sur quelqu'un pour un but bien particulier. Dans le cadre du texte qu'elle a devant nous, dès l'instant que Dieu appelle quelqu'un et que la personne dit oui, alors Dieu choisit la personne. Ça veut dire qu'il porte sa main sur une telle personne et cette élection confère à une telle personne le statut de fils de Dieu, de fille de Dieu. Et non seulement fils et fille, mais le mot le plus merveilleux, quiconque répond à l'appel au salut devient un héritier de Dieu. Toute la richesse, toute la gloire céleste est à sa portée. En Christ, nous avons tout pleinement. Parce que nous avons dit oui à l'appel qui nous a adressé, et étant en Christ, nous avons été mis à une position d'honneur. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Donc, la vocation et l'élection sont deux thèmes qui sont connectés ensemble. Quiconque répond à l'appel de Dieu pour le salut acquiert désormais le statut de fils et de fille de Dieu. Car, comme il est dit dans Jean 1, versets 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, ils deviennent tous des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Car dès l'instant que nous accueillons Jésus en nous, alors le statut, le caractère de Christ, nous sommes participants à ces réalités. C'est pourquoi au jour de sa résurrection, il va dire ceci à Marie de Magdala: va dire à mes frères, je vais vers mon Dieu, vers votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Car en Christ désormais, Dieu est notre Père céleste, en qui nous avons tout pleinement. Alors que veut dire maintenant être ferme dans une telle vocation
et une telle élection en Christ. Être ferme, c'est être solide, c'est être fort, être inébranlable, comme une maison qui est bâtie sur du roc, sur du rocher. Selon Matthieu 7, versets 24 à 25, Jésus dira ceci: celui qui écoute ma parole, qui met en pratique, comme celui qui n'écoute pas, qui ne met pas en pratique, il va prendre deux images, autres sortes de paraboles, pour aider à capter cela. Les vents souffleront, la tempête viendra, il y aura diverses sortes de torrents. Mais celui dont la maison est bâtie sur du sable, la maison va être écroulée. Parce que cette maison n'a pas de fondement solide. Et ça va être ébranlé. Mais celui qui écoute la parole du Seigneur, qui la met en pratique, est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur du rocher, sur du roc. Il aura le même vent, il aura les mêmes tempêtes, le même torrent vont venir. Mais cette maison va tenir debout parce qu'elle a un fondement solide, un fondement inébranlable. Être solide donc, être fort, être inébranlable est une nécessité. Être ferme également, c'est le fait de demeurer dans une position de victoire. Tu peux remporter la victoire aujourd'hui, mais attention, si tu ne veilles pas, demain tu peux retomber ou tomber dans le mal en question. Or, il s'agit de demeurer de façon ferme, inébranlable. Être fort un jour, c'est bien. Être fort au cours d'une semaine ou d'un mois ou d'une année, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que tu vas demeurer encore dans cet état de fermeté, cet état de force et de puissance pour construire ton avenir? Car nous sommes parvenus à la fin des temps. Il faut que nous demeurions fermes dans notre vocation et dans notre élection en Christ Jésus pour être comptés parmi ceux qui ne vont jamais être entraînés par l'ennemi dans l'égarement. Pourquoi faut-il être ferme dans l'élection et dans la vocation et dans l'élection? Pourquoi? Quelques éléments ont été déjà relevés, mais portons un regard attentif sur le texte qui est là devant nous. La première chose, c'est pour ne pas trébucher ou broncher. C'est pourquoi il faut être ferme et inébranlable. Souvent, on donne l'impression comme si, quand on est en Christ, parce qu'on est sauvé, jamais on ne va tomber. Et certains vont jusqu'à proclamer que le salut qu'on a acquis, c'est un salut comme éternel. Il suffit d'être sauvé, tu es sauvé. Même si tu mens, tu voles, tu fais n'importe quoi, tu es sauvé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de faux chrétiens, de fausses chrétiennes, qui ont une apparence d'être des chrétiens, alors qu'ils vivent n'importe comment. Parce qu'on leur fait croire que parce que tu es chrétien, un jour tu as été baptisé d'eau, même un jour tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, donc c'est lui, tu es sauvé. Tu peux faire n'importe quoi et tu es sauvé quand même. Voilà des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que la vérité de Dieu. Notre Dieu n'est pas collaborateur avec le mal. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que le péché encore soit valorisé dans l'humain. Christ est venu afin que l'humain puisse être déconnecté du mal, du péché. Alors, pour ne pas trébucher, pour ne pas broncher, chrétien, fais tout pour être ferme. Fais tout pour demeurer inébranlable, afin que tu ne tombes pas et que tu ne retombes pas dans cette vie mauvaise que tu as abandonnée il y a peut-être un mois en arrière, ou un an en arrière, ou peut-être 20 ans, 30 ans en arrière. Car pour Dieu, ce n'est pas le nombre d'années qui importe pour lui. Quelle est ta position en Christ? Deuxième raison, pour faire preuve de maturité, afin d'être un appui pour les autres, un modèle pour les autres. Si tu veux être un modèle pour les autres frères et sœurs en Christ, alors sois ferme, inébranlable, car cela va te donner d'être comme quelqu'un qui est mûr. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous restions des bébés spirituels, des bébés au plan moral.
où on vit encore dans n'importe quoi. C'est ce que faisaient les Corinthiens, Corinthiens chapitre 3. Paul va les interpeller, car parmi eux, il y avait jalousie, il y avait toutes sortes de forceté, d'orgueil. Et c'est eux-mêmes qui voulaient pousser les leaders à se comparer les uns aux autres. Un groupe dit, nous on est pour Paul. D'autres disent, nous on est pour Apollos. D'autres disent, nous on est pour Céphas. Un quatrième dit, nous on n'est pas pour les hommes, nous on est pour le Seigneur. Paul va les interpeller. La foi qui sauve, ce n'est pas un seul ministère qui peut construire telle foi. C'est là Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. Tous les ministères sont là pour le perfectionnement des saints. C'est pourquoi, chrétien, il ne faut pas être collé à un certain type de ministère. Cherche à capter les différents ministères qui sont des dons venant de la part du Saint-Esprit pour que ta foi soit bien équilibrée et que ta foi soit bien tonifiée. Alors, pour ne pas trébucher et broncher, c'est-à-dire pour ne pas perdre le salut que tu as en Christ Jésus. Et ensuite, pour faire preuve de maturité et être un modèle pour les autres. Et troisième et dernière raison, pour être compté parmi les vainqueurs, ceux qui vont être enlevés dans la gloire. C'est ce qui apparaît dans le verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Jésus qui revient, il ne vient pas prendre n'importe qui. Il va prendre des gens qui passent le temps à être légers, superficiels, à s'amuser dans les choses chrétiennes, au niveau de la vérité de Dieu. Jésus vient prendre des personnes de qualité, car il vient prendre une épouse sans tache, ni ride, inébranlable, une épouse victorieuse, victorieuse sur le mal, sur le péché, sur les déviations du monde. C'est une telle épouse qui sera connectée à l'épouse céleste, et cela pour l'éternité. Alors, comment faire pour être ferme? La première chose, c'est d'être conscient, d'avoir les yeux ouverts sur les réalités qui sont en vogue autour de nous, en termes de confusion, en termes de déclarations bizarres qui renversent la vérité de Dieu. Notre adversaire rôde autour de nous par ces choses-là. Ouvrons les yeux là-dessus pour ne pas courir dans l'illusion, pour ne pas suivre n'importe qui et n'importe quoi. Tu vas avoir ton nez dans la boue des mains et on va se moquer de toi. Alors sois vigilant en étant conscient des réalités de confusion qui existent bel et bien. Deuxième chose à faire pour être ferme, c'est de croire et de proclamer tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. Notre Seigneur nous a tellement aimés qu'il est venu nous tendre une main de grâce. C'est ce qui apparaît dans le verset 3 et 4 quand Pierre dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Oui, Dieu nous a tellement aimés et il est venu déverser ses grâces et ses bienfaits à notre portée. Croyons en ces grâces-là, proclamons ces bienfaits-là. Les réalités de la terre disparaîtront, mais Jésus est venu donner la vie éternelle pour que nous puissions être des héritiers pour l'éternité avec le Père, pour toujours. Croyons ces choses, proclamons ces choses, pour que notre foi soit ferme et inébranlable, pour que le peuple de Dieu également soit un peuple vainqueur et triomphateur. Et enfin, il faut engager notre volonté chaque jour à affermir notre foi, à améliorer notre foi, à enrichir notre foi. C'est ce qui apparaît du verset 5 au verset 7, quand Pierre dit ceci, « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » Voilà le domaine d'activité d'une vie chrétienne victorieuse. C'est pourquoi, chrétien, si tu veux être ferme, alors prends conscience des réalités de la fin des temps.
Ensuite, crois et proclame les bienfaits de Dieu que Christ est venu accomplir et engage ta volonté à affermir chaque jour ta foi en Christ. Il ne faut pas vivre dans la religiosité, dans l'apparence. Il ne faut pas être fier d'appartenir à telle dénomination dont les hommes ont donné un nom. Les structures humaines sur la terre disparaîtront. Sois sûr que tu es en Christ Jésus, car Christ, c'est lui qui tient notre avenir entre ses mains. Alors, la fin des temps présente des réalités incontournables contre la foi en Christ. Face à cela, le chrétien doit faire preuve de vigilance et de fermeté. C'est pourquoi disposons-nous donc à tout faire pour être parmi les forts, les vainqueurs, pour que notre vocation, Dieu nous a appelés au salut, pour que notre élection, il nous a donné une position de fils, des héritiers pour l'éternité, pour que nous ne rations pas un tel bonheur. Car la vraie bénédiction, ce n'est pas ce qui est de la terre, car ce qui est de la terre disparaîtront. Sachez que depuis que l'homme a péché, la terre maudite, la vraie bénédiction est ce que Dieu vient nous apporter en Christ Jésus. Laisse Jésus être vrai dans ta vie, afin que tu puisses améliorer cette vocation et cette élection que tu as reçue. Et si tu y mets ton cœur avec zèle et passion, tu seras compté parmi ceux qui vont être levés dans la gloire. Alors, que Dieu bénisse ces paroles dans chacun de nos cœurs pour que véritablement nous soyons comptés parmi les vainqueurs et les triomphateurs en ces temps de la fin. Que Dieu vous bénisse et qu'à lui seul revienne gloire et honneur. Amen. Alléluia.